On poursuit le débat entre Rachad Khalifa et le docteur Abderrahman. Likez, abonnez pour suivre toute la série de A à Z, d'accord? Et on commence, on reprend où est-ce qu'on était. Suite du débat 3. Je recule un peu, comme ça vous sachez. You can protect him. It's because this interaction of English language I hope I didn't mess up the verses, but this is the general idea. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما قول شاعر قليل ما تؤمنون ولا قول كاهن قليل ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض. Regardez bien les versets. Ce que je dis aux gens, qu'il ne peut pas sortir autre chose. Pour ça, je dis l'imam, il a été fou de dire ça. Que Allah révèle la sunna. Ça, c'est un échec. C'est pas possible de dire ça. Que les hadiths, en gros, tout ça, là, c'est une révélation inspirée. Mais pas du tout. Et ce verset le prouve. Il ne peut même pas prononcer autre chose que les versets qui lui sont demandés de réciter. La parole de Dieu, en fait. Le Coran. Il n'a pas le droit de s'écarter de ça. On avance. So the Prophet Muhammad was forbidden from explaining the Quran or uttering any additional religious teachings. And this is in the Quran. So you are actually trying to tell me there is no way we have to follow the hadith of the Messenger of God or follow his way or anything. We have the Quran, we have to stick with it. You still miss the point. It is not the hadith of the Messenger of God. It is the hadith attributed to the Messenger of God. Yes. Because the Prophet Muhammad will never disobey God. Okay. And God told him, you have the Quran and nothing else. And this is in Surah, in verse 19, Surah 6. It says, قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً. Who is better in testimony? قُلِ اللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. I was given this Quran to deliver to you and the future generations. I think wait a minute. It did not say أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ وَالْحَدِيث. No, I think I agree c'est clair. with your point for one reason. C'est pour dire que il y a tout dans le kitab. Quand on prend le Coran globalement et qu'on se pose sur les questions de savoir, est-ce qu'on doit, religieusement parlant, utiliser la sunna avec le livre, l'attacher, l'associer, compléter le Coran avec la sunna? Quand on regarde tous les versets du Coran, c'est d'une incompréhension, c'est tellement insensé de le faire qu'on se rend compte, mais j'ai envie de dire attention aux gens, parce que les versets de Dieu sont clairs pour pointer du doigt en fait ce qui n'est pas à faire et ce que sont en train de faire les gens en fait. We will be, as Muslims, all of us, who will be judged by the Quran. But I disagree about one thing because the hadith, I have to follow the messenger of God, the one who received the Quran and he delivered it to me as a Muslim. If I ignore it, but you miss the point again. The hadith came from Satan, from Satan, not from Muhammad. I have to be aware. C'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est le piège dans lequel ils sont tombés et ça va leur blesser de se rendre compte de ça, même s'ils sont établis depuis des années, mais c'est ça la réalité. Ce modèle est faux. Ils ont suivi ce modèle pendant des années pour expliquer la religion, mais c'est Satan qui a gagné au final. Parce que ce n'est pas la bonne religion qui a été prêchée jusqu'à maintenant. What's the right hadith, what's wrong hadith? But ignoring the messenger of God, that is a question I would like to elaborate on. You ignore the message of God? No, if I ignore the hadith, if I ignore the hadith from Satan, if I prove to you the hadith from Satan, you still want to follow it? No. So if I come to you, just because the shaitan came to you and said, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, you believe it? If it's going to be... Let's say Satan walks from this door, wearing a turban, and says, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, you're going to follow it? It's been narrated by most scholar religion in Islam, which are well known that they are being following the messenger of God, and they know what he says, and they are witness, and we are taking them, holding them. They are witness Muhammad because we they never witnessed Muhammad. Well, that's the first hadith that was recorded was 250 years after Muhammad, across 8 generations of the dead. So from the period Muhammad died to 250 years, there was no hadith at all. That's right. I see. C'est pas faux en plus ce truc, mais il y a des gens qui se perdent dans des histoires. Non, il y a eu des hadiths pendant l'époque du prophète, etc. Alors que ça n'a aucun sens. On peut pas révéler le livre et en plus révéler les hadiths à côté, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que c'est insensé de dire qu'un hadith muslim ou Bukhari est authentique. C'est pas possible, tu vois. If you object, then I'll tell you, well, the Prophet said if you eat fish alone, you're going to be great. So people made this kind of hadith. And it was not recorded or anything. So Bukhari came 250 years later and claimed that the Prophet said these things. And as you know, Bukhari eliminated 90% of the things that he wrote himself. And still, whatever is left, the thousands of hadith are... C'est bien de savoir ces choses-là. En plus, je les avais complètement zappées. Le fait qu'ils disent que même Bukhari, en fournissant son livre, tu vois, c'est... Attacking and blaspheming against the Prophet.
Okay, let's move to another point because if we're going to continue talking about this point, we will never finish it. Well, this point should be finished because God says the Quran is complete, perfect, fully detailed. Okay. Vraiment. C'est le seul verset. C'est pour ça que je dis aux gens, ils disent oui, viens au débat, viens au débat. Mais qu'est-ce que tu vas dire au débat? Papa vient au débat, mais ouais, en live, etc. Qu'est-ce que tu vas dire de plus? Tu vas donner un verset, les gens vont dire non, non, tu ne comprends pas le livre, tu es un gamin, reste à ta place. Les versets d'Allah sont clairs. Il y a quelqu'un, il m'avait mis un verset, il m'avait dit réponds maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à répondre? Il me cite un verset, il me dit réponds. Mais il n'y a rien à répondre, le verset d'Allah, il est clair. Tu vois. And the Quran says that tell Muhammad to tell us that he brings only the Quran. The last verse in Surah 50 says فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Deliver the message of the Quran. It didn't say Quran and Sunnah, Quran and Hadith. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. But there is a lot of surahs also remind the Muslim to follow Allah and the Messenger of God. Yes. For example, I have some يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. اليوم أكملت لكم إن الله وملائكته يصلون على النبي. You know, Allah subhanahu wa ta'ala also confirmed to the people to pray to Muhammad because Allah subhanahu wa ta'ala belongs to. As far as I know, I hope you will understand me and you will correct me if I'm wrong. ويقولون آمنا بالله وبرسوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة So why do you disobey him then? Why are you disobeying him when he tells you to uphold that the Quran is complete, fully detailed, and you shall uphold the Quran alone? Why do you disobey him and go to something else? I see. Voilà, je coupe et je coupe cette vidéo et je vous partage le débat, la suite du débat, partie 4. N'oubliez pas, likez, follow, petit à petit, petit à petit. Yes, c'est parti, je coupe.